tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous dire que le message de la Bible est clair et limpide. Le message de la Bible, quand on le comprend, il est d'une limpidité. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu nous aime. C'est limpide, c'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est clair et limpide. Son plan est parfait. La Bible nous dit que ses promesses sont merveilleuses. Est-ce que vous croyez toutes ces choses? Quand la Bible proclame ces choses, est-ce que vous le croyez pour vous? Ou est-ce que vous croyez que c'est une vérité générale dans l'absolu pour tout le monde, mais que vous n'êtes pas tellement concerné? Lorsque la parole de Dieu nous parle, elle est claire et elle est limpide à nos cœurs. La Bible nous dit par exemple que Dieu ne nous abandonnera jamais, quels que soient les chemins sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quelles que soient les difficultés, nous avons cette certitude, nous avons cette assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir cette certitude? Parce que nous le ressentons, ou parce que c'est tout simplement écrit dans la parole de Dieu. Même si nous ne le ressentons pas, Dieu est avec nous dans les chemins que nous parcourons, parce que c'est écrit, et sa parole est claire et limpide. Elle est la vérité. Rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Ça aussi, ce sont des déclarations, quand on les prend au sérieux, ces déclarations-là, elles procurent une joie immense dans nos cœurs. Toutes ces déclarations, ce que je viens de dire, Dieu nous aime, ses bontés se renouvellent, son plan est parfait, ses promesses sont merveilleuses, il ne nous abandonnera jamais, rien ne pourra nous séparer de son amour. Toutes ces déclarations résonnent dans nos cœurs comme une merveilleuse déclaration d'amour. Dieu nous fait tous les jours des déclarations d'amour, et quand vous recevez une déclaration d'amour de la part de votre Dieu, eh bien, votre cœur, il s'illumine. Votre cœur se remplit de joie, de paix. Plus nous lisons la Bible en profondeur, plus nous prenons au sérieux la parole de Dieu, et plus nous découvrons que Dieu a un plan pour notre vie. Wow, ça j'aime. J'aime réaliser que Dieu a un plan pour ma vie. Dieu non seulement a un plan pour notre vie, pour chacun d'entre nous, mais Dieu aime révéler son plan à ses enfants. Si vous êtes comme moi, vous aimez le plan de Dieu et les promesses de Dieu. Est-ce que vous aimez le plan de Dieu pour votre vie? Les promesses de Dieu pour vous? Moi, j'aime m'émerveiller quand je réalise que Dieu a un plan sur mesure pour chaque personne. Quand je vois vos vies, eh bien, je vois un plan de Dieu particulier pour chaque personne en particulier. Voyez-vous, et quand on voit alors le plan de Dieu qui s'accomplit, les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, quand on voit les promesses de Dieu qui s'accomplissent, tout naturellement, notre cœur se remplit de joie. Quand on voit les promesses de Dieu qui s'accomplissent, notre visage est rayonnant, nos yeux sont pétillants. La parole de Dieu, alors à ce moment-là, elle a un effet stimulant, un effet vivifiant. La parole de Dieu a un effet encourageant. Quand je prends au sérieux la parole de Dieu, elle produit de l'effet. Elle produit véritablement un effet, elle transmet la vie, elle transmet de l'enthousiasme. La parole de Dieu transmet une énergie que je ne peux pas aller trouver ailleurs. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle à travers sa parole et qui nous fortifie dans notre foi. Quand les promesses de Dieu, quand les paroles qu'il a annoncées sur notre vie, les prophéties qui ont été prononcées sur notre vie se réalisent, nous sommes tous émerveillés. Mais la période la plus difficile dans tout ça, c'est le moment qui se trouve entre ce que Dieu nous dit et le moment où ça s'accomplit. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur cette période-là, entre le moment où il nous fait une promesse et le moment où la promesse va se réaliser. Parce qu'il se passe plein de choses dans cette période. Ce laps de temps qui pour nous est particulier, qui pour nous peut être dérangeant, eh bien pour Dieu il est précieux. Entre le moment où je suis dépositaire d'une promesse et le moment où la promesse de Dieu va s'accomplir. C'est ce moment-là, entre la parole et l'accomplissement, c'est une période très délicate. C'est une période de gestation, c'est une période qui, pour Dieu, est très importante. C'est pour nous une période d'attente. Des fois,
nos nerfs sont mis à contribution parce qu'on a reçu des promesses. Par exemple, vous avez reçu des promesses pour votre famille, vous avez reçu des promesses de Dieu pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et la réalité que vous voyez en ce moment, elle est tout à fait aux antipodes de la promesse que vous avez reçue. Alors, pour vous, cette période, elle est d'une intensité, mais vous ne la vivez pas comme Dieu vit cette intensité. Pour Dieu, cette période, elle est importante. Pour nous, c'est une période de formation. Une période dans laquelle notre patience va être mise à rude épreuve. Est-ce que vous avez déjà goûté à ces périodes-là dans votre vie? Quand votre patience est mise à rude épreuve. Voyez-vous, dans cette période-là, entre le moment où Dieu nous parle et le moment où Dieu accomplit ses promesses, nous sommes en mode apprentissage. Nous sommes toujours des étudiants devant Dieu, nous apprenons toujours de lui, nous sommes en mode persévérance. Voyez-vous, la persévérance et l'espérance sont deux maîtres mots dans la vie du chrétien qui ne doivent jamais être dissociés. J'espère, mais si j'espère, je suis appelé à persévérer. Alors cette période, voyez-vous, elle peut être également délicate parce que ça peut être pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de circonstances, beaucoup de situations, c'est une période où le découragement peut facilement s'infiltrer. Où le découragement, alors que nous avons été dépositaires d'une promesse de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu, elle nous a fait du bien, et puis toute cette période d'attente, cette période tampon, cette période intermédiaire devient pour nous comme un moment crucial. C'est un moment où notre foi va être testée. C'est un moment où notre persévérance va être mise à l'épreuve, notre patience, notre caractère, notre personnalité. Dieu, dans cette période-là, va nous façonner, va nous travailler. Voyez-vous, c'est la période du découragement pour beaucoup de personnes. Et quand on ne voit pas, alors en effet, quand on ne voit pas les promesses de Dieu se concrétiser, pire encore, quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, et qu'on est livré à nous-mêmes face à notre problème. Vous avez un problème qui vous dépasse. Vous avez un problème qui dépasse vos ressources, vos capacités. Et vous avez le sentiment que votre vie est en train de prendre une orientation toute différente de celle que vous espériez. Vous êtes en train de réaliser dans cette période-là, alors que Dieu vous a parlé, alors que Dieu vous a promis, alors que Dieu vous a béni, mais la promesse n'est pas encore accomplie, vous avez l'impression que votre vie est en train de prendre une orientation, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Voyez-vous, quand on vit toutes ces choses, quand on a l'impression que Dieu même nous a abandonnés, qu'on est livré à nous-mêmes face à nos problèmes, nos difficultés, quand on a l'impression que les autres autour de nous ne nous comprennent plus, à l'intérieur d'une même famille, à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une communauté, à l'intérieur d'un groupe, quel qu'il soit, les personnes qui nous entourent, à un moment donné, on peut avoir ce sentiment de profonde solitude parce qu'on a le sentiment de ne pas être compris. On a le sentiment d'être livré à soi-même, d'être livré face à notre problème sans trop de ressources. Alors voyez-vous, quand on vit toutes ces choses, il est naturel que le découragement vienne s'installer dans nos cœurs. Alors nous devons savoir juste une chose, c'est que le découragement est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour essayer de nous détruire et de nous détourner du plan de Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur le découragement. Le découragement qui touche chaque personne en particulier. Tous les hommes de Dieu, tous les plus grands serviteurs de Dieu, même s'ils ont accompli des exploits, même si leur nom est écrit dans la galerie des héros de la foi en Hébreux chapitre 11, en commençant par Abraham, Moïse et tous les autres, tous dans leur vie, malgré leur accomplissement, malgré leur vie exemplaire, à un moment de leur existence, à un moment dans leur parcours, ils vont connaître une phase de découragement. Et je crois que ces phases de découragement dans nos vies, elles peuvent venir comme des vagues. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur l'origine du découragement, d'où vient le découragement, et surtout découvrir comment nous positionner face au découragement. J'ai connu, voyez-vous, des personnes qui étaient destinées à un bel avenir. C'était des personnes, des gens qui étaient très prometteurs, mais malheureusement, le découragement les a stoppés dans leur marche avec Dieu. Tu peux avoir
reçu des promesses de Dieu et à cause du découragement, dis-toi bien une chose, l'ennemi utilise le découragement comme une arme pour t'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. Et à cause du découragement, tu pourrais sortir des promesses de Dieu. Tu pourrais te soustraire et manquer à la réalisation. Je connais des personnes même des serviteurs de Dieu et des pasteurs, qui ont baissé les bras à un moment donné dans leur parcours. Des hommes de Dieu qui ont prêché l'Évangile, des hommes de Dieu qui ont annoncé le plan de Dieu, qui ont prêché devant des foules, qui à un moment donné dans leur parcours ont été gagnés par le découragement, ont baissé les bras et ont abandonné. Voyez-vous, c'est propre à l'être humain. Le découragement est quelque chose d'universel. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, tôt ou tard, tous nous allons connaître des phases de découragement. Et ces phases de découragement, elles sont cruciales. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir différents aspects sur cette question qui est tellement délicate. Le découragement est une espèce de maladie mortelle avec un effet contagieux. En fait, le découragement est contagieux. Vous avez déjà remarqué ça? Vous êtes à côté d'une personne, vous passez du temps avec une personne qui est découragée du matin au soir. Et elle ne fait que vous parler de son découragement. Eh bien, sans même vous en apercevoir, vous allez réaliser que son découragement va finir par vous contaminer. Le découragement est contagieux et il a un effet destructeur. Et c'est subtil. Le découragement, il entre dans nos vies de façon subtile et il s'engouffre. Et plus vous restez avec une atmosphère autour de vous de découragement, et plus vous allez être gagné par ce virus. Par exemple, vous allez finir par être découragé si du matin au soir, votre collègue, celui qui est assis à côté de vous dans votre bureau, est totalement découragé et il ne fait que parler de choses négatives, de choses qui le dépriment. Et quand on n'entend que du négatif autour de nous, si on ne prend pas du recul, eh bien, le virus du découragement va nous gagner. Vous avez compris que le découragement peut être un virus mortel. Un virus mortel qui a la capacité de nous vider de notre énergie. Quand vous êtes découragé, vous avez l'impression d'être vidé. Vrai ou faux? Le découragement a cette faculté, cette capacité de nous mettre par terre. Le découragement a cette faculté de nous empêcher de continuer à vivre normalement. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a un remède au découragement. Il y a un antivirus au découragement, la Bible le déclare. Amen. Il y a un antivirus et j'aimerais vous transmettre cet antivirus qu'on trouve dans la parole de Dieu. Un antivirus, non pas contre les virus informatiques, mais contre le découragement qui est beaucoup plus destructeur dans la vie d'une personne. Avant de découvrir cet antivirus contre le découragement, nous devons comprendre la source, ou plutôt les sources du découragement. En vérité, si vous analysez votre vie, si vous regardez votre vie de plus près, avec un peu de recul et que vous faites un peu un travail sur vous-même, vous allez vous rendre compte que le découragement, la vérité c'est que le découragement vient quand nous sommes fatigués, par exemple. Si tu es dans une phase de fatigue physique, dans une phase de fatigue émotionnelle, une fatigue psychologique, voire même une fatigue spirituelle, cet état de fatigue, si tu ne réagis pas, va se traduire de la fatigue, il va y avoir du découragement. De ta fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle, il va y avoir du découragement. Le découragement vient quand nous avons également l'impression de ne plus être compris par les autres. Vous n'avez jamais eu ce sentiment-là? Vous faites des choses, vous essayez de prendre une direction, etc. Et puis tout d'un coup, vous réalisez qu'autour de vous, eh bien, les personnes vous regardent mais ne comprennent pas, ne vous comprennent plus. Vous vous sentez incompris. Le sentiment quand on se sent incompris, vous savez c'est quoi? Celui qui suit immédiatement ce sentiment d'incompréhension, c'est un sentiment de solitude. Quand on se sent incompris, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être seul face à tout le monde. On a l'impression d'être seul, isolé sur une île, et tous les autres sont sur le continent. Et nous, on a une petite île là, et on est perdu au milieu de l'océan. L'océan du marasme de la vie, de toutes les questions, de toutes les difficultés. Et vous dites, mais bon sang, il n'y a que moi qui vois les choses comme ça?
Eh bien, quand on a ce sentiment d'être incompris, et avec l'incompréhension vient s'ajouter ce sentiment de solitude, le découragement, il n'a plus qu'à s'infiltrer. Au fait, on lui a préparé le terrain. Le découragement vient quand nous nous sentons jugés. Quand vos paroles, vos actes, vos décisions, non seulement elles ne sont plus comprises par votre entourage, mais tout doucement, vous avez l'impression que vous êtes jugé. Vous n'avez plus ce sentiment d'être une personne à part entière qui dialogue avec les autres, mais vous avez le sentiment que les autres vous regardent avec un regard de jugement. Et à ce moment-là, quand je me sens jugé, le découragement, il est à la porte. Le découragement, il est en train de s'infiltrer. Le découragement, il vient au fait quand on a le sentiment que notre travail et nos efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur. On s'est investi à fond dans un domaine et puis le résultat, eh bien, c'est que tous les efforts qu'on a fournis, ils n'aboutissent pas et on a l'impression même que, à cause de ces efforts, il y a un jugement qui est prononcé. Et voyez, toutes ces choses vont provoquer le découragement dans nos cœurs. Quand, par exemple, on fournit des efforts et qu'on a le sentiment que ça n'a servi à rien. Vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Que vous faites des efforts dans un domaine, etc. Et au bout d'un temps, vous dites, mais j'ai fait des efforts, j'ai essayé, j'ai pris sur moi, comme on dit, j'ai mordu sur ma chic, j'ai pris, j'ai encaissé, etc. Mais tous ces efforts que j'ai faits, j'ai l'impression qu'ils n'ont abouti à rien. Eh bien, quand vous avez ce sentiment-là, vous êtes en train de laisser entrer le découragement dans votre cœur. Le découragement, il vient quand on a trop de problèmes à résoudre et qu'on se sent dépassé. Voyez-vous? Et à ce moment-là, alors, on est vraiment à la merci, on est vraiment une proie vulnérable de l'ennemi, parce que l'ennemi, eh bien, son objectif, c'est de décourager les chrétiens. Vous savez, les personnes que l'ennemi redoute le plus sur terre, c'est qui? Ce sont les chrétiens. La communauté que l'ennemi redoute le plus au monde, c'est l'Église, parce que les chrétiens ont le Saint-Esprit, parce que les chrétiens vivent avec Jésus, parce que l'Église est la communauté où le Dieu Tout-Puissant agit et se manifeste, et la communauté où le rassemblement de personnes, où les personnes individuellement que l'ennemi redoute le plus, ce sont les chrétiens. Et donc, ce sont vers les chrétiens qu'il va s'acharner pour décourager. Tu as fait des efforts vers ton mari, mais ils n'ont pas abouti, tu es découragé. Tu as fait des efforts vis-à-vis de tes enfants, ça n'aboutit pas, tu es découragé. Tu as fait des efforts vis-à-vis de ton épouse, ça n'aboutit pas. Sur ton lieu de travail, ton collègue, il te rend la vie impossible. Tu fais des efforts, mais ça n'aboutit pas. Alors le découragement, il vient naturellement. Voyez-vous, tout ça, tout ce que je viens de décrire, va provoquer un sentiment de frustration. Et quand on a un sentiment de frustration, et quand on a un sentiment d'échec, parce qu'on s'est investi, on a passé du temps, de l'énergie, on a déployé notre zèle devant Dieu, et que ça n'aboutit pas, alors c'est tout à fait normal que le découragement vienne s'installer. Le découragement vient quand on a l'impression qu'on n'a plus aucune emprise sur le cours des événements. Quand on a le sentiment de subir la vie, et que devant une situation donnée, tu n'as plus l'emprise, tu ne sais plus comment gérer ton problème et tu te sens dépassé. Et puis, la vie, elle se charge de cela. On n'a même pas besoin de les inviter, les problèmes, ils s'invitent d'eux-mêmes. Un problème appelle un autre problème, vous n'avez jamais remarqué ça? On les enchaîne alors à ce moment-là. Et là alors, ça commence à grandir, ça commence à devenir une montagne. Et devant cette somme de problèmes, ça nous dépasse. On est complètement dépassé, on est complètement, c'est plus fort que nous. Et là, alors, le découragement, et je sais qu'il y a du découragement dans le cœur de beaucoup de personnes, non seulement dans cette église, mais ceux qui entendront le message par Internet. Il y a du découragement, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que la Bible nous présente le remède, la Bible nous présente l'antivirus à ce virus qui est mortel et destructeur et qui est extrêmement contagieux. En hébreu, le mot courage en hébreu se dit hamtsa. Dites avec moi, hamtsa. Hamtsa provient d'un verbe, le verbe hamatz. Hamatzao. Rien à voir avec les Romains. À Rome, on dit hamatzao.
traduction, oh la purée, tue-le, moi je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, cette expression italienne, rien à voir avec ammazzao des Italiens de Rome, c'est hamaz, c'est un verbe qui signifie être fort. Hamaz, c'est un verbe qui signifie vaincre, affermir, fortifier, inspirer du courage, soutenir, consolider, être fermement résolu. Le mot courage, dans la Bible en hébreu, hamaz, ça englobe toutes ces facettes. Quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est en mode victoire. Quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui est affermi dans ses positions. Quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui est fortifié et qui va inspirer aux autres du courage. Si le découragement est un virus contagieux qui est extrêmement nuisible et mortel, celui qui a du courage, il va devenir un instrument et lui aussi est porteur d'un bon virus. Il va encourager les autres. Il va contaminer les autres. Et c'est ce que Dieu veut lever au milieu de nous. Au milieu de son Église, il veut lever des chrétiens hamaz. Il veut lever des chrétiens qui vont fortifier les autres, soutenir les autres, les consolider. On consolide une construction quand elle est fragile. Quand il y a un mur qui risque de tomber, qu'est-ce qu'on fait? On le consolide. On vient mettre des étançons, on vient mettre une structure pour le consolider. Le chrétien dans l'Église, en mode hamaz, c'est un chrétien qui va se mettre aux côtés des autres et de ceux qui sont découragés sans se faire choper par le virus parce qu'il a un antivirus. Et l'antivirus, c'est de communiquer une joie nouvelle, être fermement résolu dans ses convictions. Le découragement, c'est le contraire de tout ce que je viens de décrire. Voyez-vous, au lieu d'être fort, quand on est découragé, on se sent faible. Quand on est découragé, au lieu d'être affermi, de se sentir soutenu, on a le sentiment d'être perdu et on a le sentiment de perdre notre stabilité. Notre stabilité, elle est ébranlée. On ne sait plus trop où on en est. Combien de fois vous l'avez dit? Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où donner la tête. Ça, ce sont des symptômes. C'est le symptôme, ça. Vous savez, en médecine, il y a le symptôme et puis il y a la cause de la maladie. Eh bien, on doit s'attaquer à la cause et pas au symptôme. Quand vous dites « je ne sais plus où donner de la tête », c'est déjà que le découragement est déjà bien entré dans votre cœur. Au lieu de prendre plaisir à ce que l'on fait ou à ce qu'on a toujours fait, voyez-vous, c'est ça le découragement. Eh bien, on perd toute forme de plaisir. Et même ce qui faisait notre joie auparavant, même ce que nous faisions avec beaucoup d'enthousiasme, quand on est découragé, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, on a l'impression de tirer un boulet, on a l'impression de ramer. L'expression « je rame en ce moment », l'expression, elle vient de là, je rame. Vous savez, le ramadan, d'où il vient? Le ramadan, il vient du jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui étaient sur un lac, et Ève, elle a dit à Adam, « rame, Adam ». C'est juste une petite... Quand on rame dans la vie, quand on rame, on peut être découragé. Dieu sait que nous avons besoin d'encouragement. Dans le premier chapitre de Josué, en l'espace de 3 versets, Josué chapitre 1, verset 6, Josué chapitre 1, verset 7 et Josué chapitre 1, verset 9, en l'espace de 3 versets, la parole de Dieu nous dit que Dieu prononce cette parole. Il sait, au plus profond de lui-même, il sait que tous autant que nous sommes comme Josué. Josué, il était devant un nouveau projet. Josué, il était devant une phase nouvelle de sa vie. Et quand on est devant quelque chose de nouveau, eh bien, on peut être découragé par anticipation, voyez-vous. Josué, chapitre 1, alors, nous rappelle cette parole que Dieu lui a prononcée. Dieu a prononcé cette parole. Au verset 5, il est écrit, Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7,
Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la Torah, la loi, que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Écoutez bien, soulignez ce mot, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ça, c'est un antivirus. Partout où tu iras, quelles que soient tes situations, yes, Dieu est avec toi. Quel antivirus puissant! Dieu est avec toi, voyez-vous, et dans la vie, la Bible raconte dans la vie non seulement de Josué qui avait besoin, là, au début d'un nouveau projet, mais quand on est déjà entré dans un projet. Au début, vous êtes peut-être à l'aube d'une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes peut-être au début de quelque chose de nouveau. Vous ne connaissez pas le chemin sur lequel vous allez vous aventurer. Vous l'ignorez. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'un encouragement. Et en l'espace de 3 versets, l'encouragement, il est venu. Fortifie-toi et prends courage. Vous avez remarqué, il y a une double expression. Il y a toujours une notion de force, comme je l'ai dit, avec amatz. Il y a toujours une force dans le courage. Prends courage. Mais quand on est déjà engagé dans un projet, quand on est déjà engagé et qu'on a déjà fourni des efforts, et qu'on a déjà vu certaines choses se mettre en place et d'autres non, et puis qu'on commence tout doucement à rencontrer de l'opposition, du découragement, de la critique, on a l'impression d'être sous le jugement, on a l'impression de ne pas être compris, eh bien là, à ce moment-là, le découragement, il peut encore venir. Vous voyez que le découragement, il ne vient pas seulement à un moment donné de notre vie, de notre parcours. Le découragement, il peut venir à différents moments. Qu'on soit nouveau chrétien, qu'on soit converti depuis 10 ans, qu'on vienne de prendre son baptême ou qu'on vit avec Jésus depuis 30 ans, le découragement, il peut venir dans nos situations. Il ne nous demandera pas notre avis parce que c'est l'ennemi qui veut te décourager. Et l'ennemi, ce n'est pas un gentleman. Jésus est un gentleman. Jésus, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et tant que tu ne lui ouvriras pas ton cœur, il ne va pas te violer. Ça, c'est un gentleman. Mais l'ennemi, c'est un voleur. Il vient et il force l'accès. Il va s'infiltrer. S'il voit une fenêtre qui est ouverte, il va s'engouffrer. Et le découragement va commencer à ronger ta vie. Ce virus est mortel parce qu'il veut te détruire. Fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi partout où tu iras. À toute circonstance, cette parole, garde-la dans ton cœur. Plus tard, quand tu es dans un projet, tu peux être atteint par le découragement et on découvre une autre histoire. La Bible raconte l'histoire d'Élie. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Élie? Un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Élie est un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Il a été nourri providentiellement par des corbeaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Lui, oui. Donc, il était nourri de façon miraculeuse, de façon providentielle. À un moment donné, des corbeaux allaient lui apporter la nourriture. Waouh! Il a prophétisé la sécheresse pendant 3 ans sur le pays d'Israël. Et selon la prophétie qu'il a prononcée sur le pays d'Israël, en effet, pendant 3 ans, il n'a pas plu. Il n'est pas tombé du ciel une goutte de pluie. Est-ce que vous imaginez la puissance de ce prophète? Il a même ressuscité le fils d'une veuve, la veuve de Sarepta, qui était mort, il l'a ramené à la vie. Est-ce que vous avez déjà ressuscité quelqu'un? Non, lui, oui. Waouh! Nourri par des corbeaux, il arrête la pluie. Et, bon, c'est le gars qui faisait la pluie et le bon temps, comme on dit. Hein? Il faisait la pluie et le bon temps. Là, pendant 3 ans, il décide qu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus une goutte de pluie qui tombe. Il ressuscite un mort. Un jour, il est confronté devant 850 faux prophètes. En Israël, à ce moment-là, il y avait le Dieu d'Israël et puis il y avait toutes sortes de divinités qui cohabitaient, dont les divinités cananéennes. Par exemple, une des plus connues, c'est Baal. Eh bien, il y avait et Astarté. Quand vous lisez dans la Bible Baal et Astarté, ce n'est pas le Baal du samedi soir, ça n'a rien à voir. Baal, c'était un dieu pervers, c'était un dieu d'impureté, c'était un dieu d'impudicité. C'était le dieu de la fertilité qui profanait et qui salissait les mœurs en Israël avec la pratique de la prostitution sacrée, par exemple. Voyez-vous?
Eh bien, un jour, Élie a été confronté à 850 faux prophètes. Il les a combattus et il a fait descendre le feu du ciel. Il a combattu à lui tout seul 850 faux prophètes. Est-ce que vous avez déjà combattu 850 faux prophètes? Non, lui, oui. Oh. Vous avez vu le profil du gars? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire descendre le feu du ciel? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui ou non? Non? Moi, oui, regardez. Élie a fait descendre le feu du ciel. On pourrait se dire, un gars comme ça, il est indestructible. On pourrait se dire, un gars comme ça, il ne peut rien lui arriver. Un gars comme ça, c'est une machine de guerre pour l'Éternel. Et en effet, il l'était. Mais ce qui est surprenant, c'est que cet homme qui a accompli ces choses formidables pour son Dieu, eh bien, quand on lit son histoire, on a envie de dire « Waouh !» Quand on découvre toutes ces choses, à partir de 1 Roi chapitre 17, 18, vous découvrez la vie d'Élie, c'est merveilleux. Quand vous lisez cette histoire, vous êtes émerveillé comme un enfant à qui on raconte une histoire et vous dites comme moi « Waouh !» Et puis, basculement. Et puis, quelque chose de surprenant, quelque chose d'irrationnel même. Ce n'est pas rationnel que le découragement vienne dans le cœur d'un homme comme celui-là. Un homme de ce calibre, Élie, le feu du ciel, 850 faux prophètes égorgés, un mort ressuscité, la pluie qui ne tombe pas pendant 3 ans. Irrationnel. Cet homme qui marchait avec Dieu de cette manière, tout d'un coup, va être contaminé par le virus du découragement. Tout d'un coup, il se passe quelque chose là. Et on va lire cette histoire dans 1 Roi 19. Tout d'un coup, alors que ce que je viens de vous décrire avait déjà eu lieu, puis il y a un épisode là. C'est même difficile de l'expliquer, de le comprendre. Parce que des fois, il y a des épisodes dans nos vies qui sont difficilement explicables avec notre intelligence. Et là, quand on essaye de comprendre comment cet homme, avec ce profil, avec ce calibre, avec cette puissance, cette énergie de Dieu, comment peut-il, de ce niveau spirituel d'un géant, se retrouver atteint et terrassé par un virus? Vous savez que les virus sont même pas visibles à l'œil nu. On peut être le plus grand des gladiateurs. Il suffit d'un virus qui n'est même pas visible au microscope pour que ce virus nous amène à la mort. C'est tout petit. Un virus, ça vous tue un mammouth, un éléphant, un bulldozer, un tout petit virus. Alors on va découvrir comment ce virus s'est infiltré dans le cœur d'Élie. 1 Roi chapitre 19 au verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes, 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Moi, j'aime les questions que Dieu pose, c'est toujours génial. Dieu, c'est le plus grand des pédagogues. Quand Adam il a fauté dans le jardin d'Éden, il lui a dit
Où es-tu? Question. Qui t'a appris que tu es nu? C'est la pédagogie de Dieu. Dieu ne vient pas comme ça pour te foudroyer quand tu as fait une faute. Il vient avec sa pédagogie te questionner. Réfléchis sur ce qui t'a amené dans cette situation-là. Où es-tu? Ça, c'était avec Adam. Qui t'a appris que tu es nu? C'est toujours avec Adam. Qu'as-tu fait de ton frère? Ça, c'est la question qu'il pose à Caïn qui a tué Abel. Dieu vient toujours avec une question. On a l'impression que Dieu, c'est un juif. Il répond toujours à une question, pas une question. Ici, avec Élie, c'est la même chose. Que fais-tu ici? Élie, il est dans une phase de découragement, là. Que fais-tu dans ton découragement? Réfléchis. Réfléchis au chemin qui t'a conduit à ce découragement et à ta position actuelle. Dieu ne vient pas en lui disant « Hey, tu n'as pas le droit d'être découragé !» Non, la pédagogie de Dieu, Dieu sait très bien que le découragement nous colle à la peau. Et quand tu es découragé, Dieu ne va pas venir te châtier parce que tu es découragé. Il ne va pas t'assommer. Tu es déjà découragé. Si Dieu venait t'assommer encore plus, alors si même plus on peut compter sur Dieu. Non, non, Dieu, il sait très bien, avec sa pédagogie, avec son amour, avec sa tendresse, avec sa délicatesse, il sait comment venir nous relever. Au verset 10, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchira les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Encore une fois, la voix, la pédagogie de Dieu. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée. » Vous avez remarqué? Il dit exactement la même chose que 2-3 versets plus bas. « J'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, les Israélites ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul. » Si vous regardez le verset 14, c'est exactement le même que le verset 10. Alors que Dieu a déjà amorcé le processus de restauration, Élie est encore bloqué dans son découragement. Des fois, il faut une succession d'interventions de Dieu. Et là, on a le cas avec Élie. Au verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Amen. 3 caractéristiques dans le découragement d'Élie. Premièrement, le découragement le maintient dans la peur et lui fait perdre ses moyens. Il vient de terrasser 850 faux prophètes et il y a une femme, Jézabel, l'épouse du roi Akab, qui prononce une parole, qui le menace, tout simplement. Mais il avait déjà été menacé il avait déjà été défié par 850 guerriers. Et là, maintenant, une femme, vous voyez le pouvoir d'une femme sur un homme, même sur un serviteur de Dieu? Le pouvoir de cette femme, vous comprenez alors que le découragement, il y a une notion, il y a une dimension spirituelle dans le découragement. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme de ce calibre-là, qui a terrassé 850 faux prophètes, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a ressuscité un mort, devant une parole, la parole de Jézabel, c'était la suivante,
que les dieux, puisque c'était une idolâtre polythéiste, que les dieux me fassent ceci ou m'ajoutent cela, ça veut dire que les dieux me donnent leur sentence si je ne te réserve pas le même sort que tu as réservé aux faux prophètes. Ça veut dire que, Élie, je vais te couper la tête. C'est ça qu'elle est en train de lui dire. Une parole d'une femme, parce que ça vient de Jézabel, va complètement tétaniser cet homme. La peur va se mêler au découragement. La première chose qu'on voit dans ce récit, c'est au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il prend peur. Vous voyez, le découragement nous conduit dans un climat de peur. On a perdu notre confiance à ce moment-là. La confiance, il parle du zèle, l'énergie, la puissance qu'Élie a mis tout au long de son parcours. Maintenant, on a l'impression que ça s'évanouit. La première caractéristique alors du découragement, c'est qu'elle le maintient dans la peur et elle lui fait perdre ses moyens. Quand vous êtes découragé, la peur est déjà soit rentrée dans votre cœur, soit elle va bientôt rentrer. Et en tous les cas, une chose est certaine, c'est quand on est découragé, on perd nos moyens. On perd nos moyens comme Élie a perdu ses moyens. Le gars là, il vient de flinguer 850 prophètes, il fait descendre le feu du ciel et puis une femme, il suffit d'une femme et il prend peur. Irrationnel, hein? C'est difficile à expliquer ça. Ça, c'est la peur. Ça, c'est le découragement. La deuxième caractéristique dans la peur, dans le découragement d'Élie, c'est que le découragement nous fait fuir la situation au lieu de l'affronter. Quand on est devant une situation et que le découragement nous a gagné, on a juste envie d'une chose, c'est d'abandonner. On a juste envie d'une chose, c'est de baisser les bras. On a juste envie d'une chose, de dire c'est bon, j'ai assez donné, je me suis assez investi dans ce domaine-là, je me suis assez investi avec cette personne-là, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de la tirer vers le haut, mais elle ne veut rien savoir. J'ai juste envie d'une chose, c'est d'abandonner. Je me suis assez investi dans la vie de mes enfants, ils ne veulent rien entendre, j'en ai marre, je laisse tomber. Je me suis assez investi dans ce domaine, dans la vie de l'Église, ça ne bouge pas, j'aimerais que ça bouge autrement, je me suis investi, j'ai le découragement qui me gagne, et au lieu d'affronter la situation, au lieu de persévérer dans la situation, on fait comme Élie. Regardez Élie au verset 4. Quant à lui, il alla dans le désert et à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « c'en est trop maintenant ». Vous imaginez, c'est complètement irrationnel. Le gars, il demande même la mort, il dit « c'en est trop ». Je ne suis pas mieux que mon père, je ne suis pas mieux que mes pères. Le découragement, virus mortel. Là, Élie, il est à 2 doigts de la mort. Littéralement, il demande lui-même la mort quand je disais que le virus est mortel. Le découragement va lui donner une orientation qui n'était pas celle que Dieu voulait. Et dans nos vies, c'est la même chose. Si on écoute le découragement nous conseiller, il va nous amener dans un domaine que Dieu ne veut pas. Troisième caractéristique dans le découragement d'Élie, le découragement déforme la réalité. Quand vous êtes découragé, votre réalité est déformée. Vous ne voyez plus la réalité de façon objective. Le découragement risque de provoquer en vous le syndrome de Calimero. Vous savez c'est quoi le syndrome de Calimero? C'est trop injuste. Vous êtes la victime à tous les niveaux. C'est trop injuste. Pourquoi? Parce que le découragement va déformer votre réalité. Quand on est découragé, on perd notre objectivité. Quand on est découragé, on devient même, attention, parano. Un parano, c'est quelqu'un qui a l'impression que tout le monde est contre lui. Un parano, c'est quelqu'un qui entre dans une pièce et qui s'imagine que tout le monde est en train de comploter contre lui. Vous allez au restaurant et vous avez l'impression que les gens qui sont à table, qui ne vous connaissent même pas, dès que vous rentrez, les yeux viennent vers vous, vous dites « Oula, ceux-là, ils ont quelque chose contre moi. » Ça, c'est de la parano. On peut être parano quand on vient à l'église. Hein. On vient à l'église et puis on voit un frère, peut-être qu'il était un peu trop pressé, il ne vous a pas salué. Et vous commencez à vous dire, oula, je suis déjà découragé, mais si même lui, il ne me dit pas bonjour, si même elle ne me dit pas bonjour, et là, c'est de la parano, vous voyez. Et le découragement nous amène à la parano. Et quand on est en dehors de toute objectivité, on a l'impression que
tout le monde nous en veut et qu'on est tout seul. Regardez ce qu'il dit. Il le dit 2 fois en plus. 2 fois, malgré la vague de l'Esprit de Dieu, de l'ange de l'Éternel qui se manifeste dans sa vie, Élie répète 2 fois la même chose, au verset 10 et au verset 14. Au verset 10, je lis, j'ai déployé mon zèle. Il répond à la question, que fais-tu ici? Il va répondre, tu veux savoir ce que je fais ici? J'ai déployé mon zèle. Il met en avant ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai amené autant de personnes à l'église. J'ai déployé mon zèle. Il met en avant à ce moment-là tout ce qu'il a fait. J'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Waouh! Tous les Israélites étaient pourris maintenant. Tous les Israélites ont violé l'alliance. À un moment donné, quand on est parano, là, parce que là, il frôle la parano, il dit. Non seulement sa réalité, elle est faussée, mais il dit des choses qui ne sont pas vraies. Il prétend, dans ce texte, à 2 reprises, verset 10, verset 14, il prétend être resté lui tout seul, comme si c'était le seul à servir l'Éternel. On a l'impression d'être seul. Je disais tout à l'heure, seul dans une île, et on a l'impression que tous les autres s'amusent sur un continent. Et nous, on est là dans notre île, Ramadan. Regardez ce qu'il dit. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à me prendre la vie. Il dit la même chose au verset 14. Réalité déformée. Quand tu es découragé, tu as l'impression d'être complètement seul et oublié de tout le monde. Tu ne vois pas les personnes bien intentionnées à côté de toi. Tu ne vois pas les personnes qui sont de véritables amis. Tu ne les vois même plus. Pourquoi? Parce que ton découragement, il va fausser ton regard. Le découragement, c'est comme si vous mettez un filtre devant vos lunettes. Et vous allez déformer. La vue va être déformée. Le remède, quand Élie répond de cette manière-là à Dieu, le remède, c'est le verset qui suit, le verset 11. L'Éternel dit, sors, on peut comprendre par là, sors de ta situation. Prends du recul. Sors. Prends de l'élévation, comme la semaine dernière. La semaine dernière, c'était une invitation avec Moïse à monter à la montagne tout en haut pour voir nos plages, nos criques de bénédiction tout en bas. C'était prendre de l'élévation au-dessus de nos orages. Vous vous rappelez? L'orage au-dessus, l'avion survole l'orage. Tu n'es plus touché par l'orage, tu es au-dessus. Et maintenant, c'est la même chose. Dieu va proposer à son serviteur de monter à la montagne. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Ça, c'est le remède. Quand tu es dans le découragement, prends du recul, prends de la distance par rapport à ton problème, essaie d'avoir un regard objectif. Et pour que tu aies un regard objectif, n'écoute pas tes sentiments, parce que le sentiment, pour ceux qui suivent, c'est bien. N'écoute pas tes sentiments parce que tes sentiments vont t'égarer. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'ai commencé le message en disant qu'elle est claire, limpide. Dieu te dit, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Dieu te dit, je suis avec toi tous les jours, je ne te délaisserai pas. La parole de Dieu te dit, tous les jours, je renouvelle ma grâce et mes bontés sur ta vie. Même quand tu es découragé, c'est la parole de Dieu qui a raison et pas tes sentiments. Même quand je suis découragé, c'est la Bible qui est la vérité et pas ce que Joseph ressent. Waouh! Quand je vis alors la parole de Dieu de cette manière, je suis fortifié. Le remède, Dieu lui dit, sors et monte sur la montagne. Et là, sur la montagne, il va démontrer que ce n'est pas les choses les plus spectaculaires qui vont restaurer nos vies, mais les choses les plus subtiles. Dieu volontairement fait passer d'abord le vent impétueux. Et le texte dit clairement, Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a le feu. Il n'est pas dans le feu. Ensuite, il y a le tremblement de terre. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Et puis, un son doux et léger. Une caresse de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Un souffle. Attention, parce que si moi je le fais avec mon haleine, vous risquez de tomber comme des mouches. Mais quand Dieu souffle son vent sur nous, c'est un vent, waouh, un son subtil, léger, qui vient et qui prend le chemin de notre cœur. Et le chemin que le découragement avait pris,
eh bien, c'est l'antidote. Le virus avait contaminé certains chemins dans mon cœur. Mais maintenant, ce son doux et subtil, il va passer là où le découragement a détruit des choses. Vous devez vous imaginer votre cœur comme des chemins. Heureux l'homme qui garde son cœur. Le cœur de l'homme, c'est la source de la vie. Eh bien, le découragement a détruit des chemins. C'est comme s'il y avait la désolation. Vous devez vous imaginer un chemin verdoyant, et puis le découragement, il vient, et derrière, il laisse la désolation. Derrière, c'est la sécheresse. Et vous découvrez que votre cœur, il en est à ce stade-là. Et ce son doux et léger, subtil, eh bien, c'est sur ces chemins-là que Dieu redonne la vie. Ça va devenir vert, encore une fois. Ça va devenir vivant. Ça, c'est le remède de Dieu. Alors, bien-aimés, la grande leçon ce matin, c'est que le découragement, en réalité, il vient d'une chose. Le découragement provient principalement quand on oublie quelle est la source de notre courage. Éphésiens, chapitre 6, verset 10, voilà l'antivirus par excellence. J'aimerais que vous puissiez le retenir dans la version Sommer. Je lis dans la version Sommer. « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Puisez dans le Seigneur. Votre force, vous avez compris que c'est votre courage. C'est tout à fait le contraire du découragement. Allez la puiser dans le Seigneur. Allez puiser, intensifier votre relation avec Dieu. Tu te laisseras gagner par le découragement, et le découragement sera un virus mortel qui te conduira à la mort si tu ne reviens pas à Dieu. Mais si tu te laisses aller au mensonge du découragement, si tu te laisses aller à la déformation de la réalité, alors oui, tu vas t'égarer. Et de plus en plus, le découragement va t'éloigner du plan de Dieu. Mais si tu réponds à l'invitation, sors et viens dans cette montagne, parce que je suis occupé à t'envoyer un vent doux, léger, subtil, qui va te restaurer. Tu vas l'épuiser alors, ta relation. Ta relation, c'est la chose la plus puissante et la plus précieuse que tu puisses posséder. Ta relation avec ton Dieu, ton intimité avec ton Dieu. C'est dans l'intimité de son Dieu, à la montagne de Dieu, dans ce rendez-vous, qu'Élie va être restauré, rétabli. Tu ne trouveras nulle part ailleurs la restauration à ton découragement que dans ta relation avec ton Dieu. Qu'est-ce qui te décourage? Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire ce matin, ma force, mon espoir, mon courage, ma détermination, ma persévérance, toutes ces choses proviennent de ma relation avec Dieu. Plus j'intensifie ma relation, mon intimité avec Dieu, et plus Dieu va me fortifier. Vous comprenez alors que l'antivirus, il est implacable. Si le découragement est un virus mortel, l'antivirus, il est encore plus puissant que le découragement. Allez puiser votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. La puissance de Dieu est plus puissante que le découragement. Waouh! Élie va être complètement restauré. Voyez-vous, Élie était à 2 doigts d'abandonner, mais Dieu est allé le chercher. Et peut-être que tu es dans cette situation-là. Je vais demander aux musiciens de se repositionner. Peut-être que tu es à 2 doigts de lâcher quelque chose de tellement précieux. Dieu te dit, ne lâche pas, n'abandonne pas mon œuvre, n'abandonne pas mon projet, ne laisse pas le découragement te gagner. Élie est à 2 doigts de tout lâcher. Mon frère, ma sœur, quand toi aussi tu es à 2 doigts d'abandonner, recentre-toi sur l'objectif principal. Recentre-toi sur le plan de Dieu, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et dis-toi que peut-être cet ultime effort que tu es en train de fournir sera pour toi ce qui sera récompensé. C'est cet effort-là, celui que tu vas faire maintenant, t'approcher de Dieu, tout simplement, qui sera récompensé. Alors ce matin, vous avez compris, la parole de Dieu nous invite à faire un travail sur nous-mêmes. Et si Dieu a dit à Élie, « Que fais-tu ici ?» Eh bien, Dieu te pose la même question ce matin. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu dans tes pensées? Que fais-tu dans ton découragement? Que fais-tu dans la situation que tu vis qui te semble être au-delà de ta portée? Tu avais tellement bien commencé
et tu es en train de laisser le découragement te détruire. Élie avait déployé son zèle. Gloire à Dieu. Et quand tu déploies ton zèle, ne sonne pas du clairon pour dire « j'ai déployé mon zèle ». Tu le fais pour la gloire de ton Dieu. Pour la gloire de ton Dieu et seulement pour la gloire de ton Dieu. Peut-être que ce matin, tu as une vision de ta vie qui est déformée. Tu as le sentiment d'être seul. C'est un mensonge. Quand Élie dit « je suis resté moi seul », c'est une réalité qui n'est pas juste. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui répond « je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui ne l'ont pas baisé. » Il y avait 7000 personnes autour de lui. Élie ne les voyait pas. Il ne les voyait plus parce que le découragement avait déformé son regard. Et vous ne voyez plus les bénédictions autour de vous. Vous ne voyez plus vos alliés. Vous ne voyez plus les personnes qui peuvent vous faire du bien autour de vous. Pourquoi? Parce que le découragement a déformé votre regard. Alors ce matin, peut-être que c'est la toute première chose qu'on doit tous demander, c'est « Seigneur, viens rectifier mon regard. Viens me donner un regard objectif sur ma réalité, sur ce que je vis. Ne me permets pas de sombrer dans le découragement. Ce matin, tu me dis, que fais-tu ici? Eh bien, Seigneur, je suis venu parce que j'en peux plus et j'attendais de toi quelque chose. J'attendais ce jour, j'attendais ce message, j'attendais ton intervention ce matin. Alors, saisis la main de Dieu et Dieu te dit, sors. Sors de ta situation. Viens à la montagne de Dieu. La montagne, elle est ici ce matin. Alors, tous ceux qui, comme Élie, sont touchés par le découragement en ce moment, on va tous se lever. Moi-même, je suis concerné. Si ça concerne des gens d'un calibre comme celui d'Élie, ça concerne tous les chrétiens. On va se lever et on va aller chercher la présence de Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu vas être restauré. Seulement dans ta relation avec Dieu. Va puiser ta force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. L'antidote, l'antivirus, Éphésiens, chapitre 6, verset 10, garde-le dans ton cœur. Et chaque fois que le découragement te menacera, prononce cette parole sur ta vie. Je vais puiser dans le Seigneur ma force, mon énergie. Il me renouvelle. Il me donne un regard nouveau sur mes réalités. Je ne laisserai pas la situation l'emporter sur moi, mais j'entrerai et je vais affronter la situation. Je ne vais pas fuir la situation. Comme Élie, je vais l'affronter. Parce que Dieu va me fortifier. Parce que Dieu va me donner des forces nécessaires pour rester devant toutes les Jézabels qui nous menacent. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.